Bonjour, alors je vais vous montrer une nouvelle fonction, toute nouvelle fonction dans Excel qui est apparue, qui est disponible dans Office 365 et aussi dans Excel 2021. Donc, ce n'est pas là les versions antérieures, des versions autonomes d'Excel. Donc, c'est 2021 et plus sur Mac et sur PC. Donc, si jamais vous êtes dans cette situation-là et que vous ne partagez pas les documents avec les gens qui sont avec des versions inférieures d'Excel, donc antérieures d'Excel, ben, c'est une belle petite fonction que vous pouvez utiliser. Donc, dans le cours, on avait vu, donc il y avait une méthode classique là, pour calculer, par exemple, le nombre d'éléments uniques. Donc, on utilisait une astuce avec NBC, mais qui n'est pas euh, super naturelle et facile à comprendre. Donc là, ici, on a vraiment une fonction qui nous permet de le faire. Si vous regardez la documentation, vous allez voir qu'il y a trois paramètres pour la fonction. Le premier, c'est la plage, où on peut aussi lui passer un array. Je vous montrerai un exemple à la fin. On peut dire si on veut faire ça par colonne ou par rangée pour le unique. Et puis ici, celui-là, c'est pour dire est-ce qu'on veut qu'une valeur, sortir les valeurs qui sont là juste une fois. OK. Donc, si une valeur est là plus qu'une fois, elle ne sortira pas dans le résultat. Donc, ça, c'est notre fonction. Et puis, on voit que les exemples utilisent des tableaux. Notez aussi le fait qu'il y a une colonne vide. Là, ça, c'est super important quand vous faites ça. Si vous ne mettez pas une colonne vide, là, vous allez avoir un problème parce qu'il va comme vouloir le mettre dans le tableau. Donc, ce n'est pas anodin, la petite colonne vide qui est ici. Donc, on va commencer à le faire sans tableau, puis vous allez voir le problème que ça va donner. Et puis après ça, on va le faire correctement comme c'est mis ici. Donc, ici, on s'en va ici, on peut dire égal unique. Okay. Je fais tab et puis je prends la colonne A. C'est une façon facile de faire les choses, mais on voit que ça amène deux problèmes. Le premier problème, c'est que le mot ville qui est ici. Et puis, deuxième problème, okay, on a le zéro qui est mis. Le zéro vient du fait que on va chercher toute la colonne, puis là, toutes ces cellules vides-là, une fois que c'est amené ici, bien, ça nous donne notre fameux 0. On peut maintenant calculer le nombre de valeurs, c'est ce que je voulais faire. Donc, NBVal, je vais contrer le nombre de valeurs uniques dans la colonne B. Là, je vais avoir deux valeurs de trop, celle pour l'entête et pour le 0. Donc, je vais faire -2. OK, puis ça me donne cette chose-là. Donc, si je m'en vais ici et que je tape Chambly, OK, ça me donne 9 OK, pour le nombre de villes uniques. Si je l'en tape une autre fois, Chambly, OK, ça reste à 9 ici. Bon, on aurait pu ne pas avoir le problème okay, avec l'entête, mais on aurait tout le temps eu celui-là. Donc, après, je vais vous montrer comment on peut faire pour enlever le problème de l'entête. Donc, si j'enlève ça et que je recommence, OK. Alors là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire égal unique. Et puis, je vais aller chercher à partir de Québec. Donc, je pars après l'entête. Je fais contrôle majuscule, flèche vers le bas. Et si je le fais une deuxième fois, contrôle majuscule, donc je tiens la clé contrôle, je tiens la clé majuscule enfoncée. Et puis là, je prends la touche avec la flèche vers le bas, je le fais une deuxième fois. Ça va prendre le restant de la colonne. Okay? Et puis, ça donne okay, ma formule. Donc là, j'ai plus l'entête. Ici, si je veux dire, NBVal okay, de la colonne B, cette fois-ci, on va faire juste -1. Okay, donc ça, c'est pour ça y arriver okay, avec ça. Seulement si c'était des nombres, ça serait un problème. Là. Le 0, ça pourrait être un nombre qui est là. Donc, cette technique-là, finalement, ne devrait pas être utilisée. Donc, la meilleure façon, c'est, OK, on va prendre ça, on va mettre ça ici, puis on va faire un tableau. Okay, le raccourci pour faire un tableau, c'est CTRL-L. Okay, et puis, on va le renommer. Ce n'est pas important, ce n'est pas essentiel, mais ça fait plus joli. Donc, je vais l'appeler tableau ville. Okay, nos formules vont être plus parlantes. Et puis, là, on va faire la fonction unique. Important de ne pas le faire là. Okay, on laisse une colonne vide entre les deux. On va dire unique. Unique. Et puis, on va aller sélectionner cette chose-là. Alors, on voit là, ça a un nom. Okay, donc, c'est une référence structurée ici qui nous dit les données de la colonne vide. Okay, ça, c'est ce que ça revient à dire. Donc, si je rajoute une ville, eh bien, ça va
ça va se rajouter à l'intérieur. Donc, si je fais ça ici, et puis, si je veux vérifier, c'est vrai que je pourrais dire Valmorin, et mon truc s'ajoute automatiquement. Donc, excellent. Et toujours ici, l'idée, c'est qu'on veut calculer le nombre de valeurs uniques, donc NBval, et puis NBval de la colonne G, si on va aller rapidement. Okay. Donc, ça nous donne 10. J'ai rajouté une ville. Je vais enlever Valmorin. Donc, supprimer la ligne. OK, donc j'ai enlevé ma ligne. Et puis, j'ai 9 comme j'avais là-bas. OK, donc ça, c'est beau. Maintenant, le NBval, on n'a pas besoin de dire la colonne G. Si on n'a pas besoin de ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre la formule ici. OK, la copier. On fait échapper toujours. On s'en va ici. On sélectionne cette chose-là, sans CTRL-V, puis on a notre nombre de villes uniques. Alors, supposons que c'est seulement ça que je veux, bien là, je peux éliminer cette chose-là. Donc, supprimer, parce que moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est juste d'avoir le nombre d'éléments uniques. Si on veut la liste, bien là, oui, on le laisse, mais là, je veux juste avoir la liste des éléments uniques. Ça me dit je veux savoir le nombre d'éléments uniques. Donc, j'en ai 9. Donc, j'ai ma formule qui est ici. Dernière chose que je voulais dire, c'est que il y a une autre façon d'utiliser unique. Donc, on a mis une plage dans notre cas, mais on peut, si on veut, ici par exemple, je veux dire, alors, oups, je n'ai pas fait la bonne chose. OK. Problème de copier-coller. Donc, je vais prendre ce que j'ai préparé ici. Je vais le mettre ici. Okay, donc, il existe une notation ici pour mettre une série de valeurs, puis là, il va sortir les valeurs, une liste unique de ces valeurs-là. Donc, c'est ça que je parlais quand je disais un array. Okay, donc, ça, c'est la possibilité. Puis, si jamais on s'en va ici, c'est pas bon. Si je m'en vais ici et que je mets le troisième argument à vrai, là, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner seulement celle qui a une valeur unique, donc le 1 et le 5, pas le 4. Okay, parce que le 4 il vient 2 fois. Oups. Oh, c'est vrai, je suis en français. OK, donc, je vais utiliser le point-virgule comme séparateur. Okay, puis ça me donne cette chose-là. Donc, je vous invite à étudier un peu cette fonction-là. Puis, il y en a d'autres, des fonctions qui sont sorties récemment, qui sont vraiment puissantes. Et donc, entre autres, une fonction qui s'appelle la fonction filter. Donc, c'est une autre fonction qui est intéressante. Là. Vous avez d'autres, on a une liste ici, des fonctions qui sont mises. Donc, ça vaut la peine de les explorer. Dans certains contextes, ce ne sera peut-être pas possible pour vous si vous avez à travailler avec des versions plus anciennes d'Excel, mais si vous pouvez travailler avec des versions modernes d'Excel, c'est des vraiment belles fonctions à utiliser.